pas la taille qui compte, hein, c'est la performance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va jouer au jeu Marry, Kiss or Kill. Pour le concept, c'est en fait tout simple, vous avez des sagas de films du coup et uniquement films, pas séries, fantastiques et sci-fi, en tout cas avec un concept un peu magique, futuriste si j'ai envie de dire. Et on va devoir donc parmi 3 personnages qui me seront imposés, j'ai demandé à des copines de m'aider, choisir lequel on épouse, avec lequel on entretient des relations plus qu'amicales, avec lequel il ne se passera rien, puisqu'on le tue, tout simplement. Voilà, bon, tout le monde connaît à peu près ce jeu, mais du coup, on va jouer ensemble, et on va voir si c'est aussi simple que ça. Je trouvais ça assez drôle, et je vous ai mis plusieurs de mes sagas préférées. On aura en tout 10 films qui vont défiler. Donc, c'est parti. Marry, Kiss and Kill. Quelle belle animation, on se demande qui c'est qui l'a faite. Ok. Première chose, alors on tombe sur Charlie la chocolaterie. Waouh. Donc on a donc Willy Wonka, personnage principal de l'histoire, Augustus Gloops, et la mère de Charlie, du coup oui, c'est le nom du film, bien évidemment, Margot. Ok, bon alors, compliqué, parce que dedans on a déjà un enfant, donc je ne peux pas entretenir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 18 ans. Et une femme, voilà. Et un homme qui est quand même assez dérangé tout au fond. Donc avec lequel... Là on va passer au début. Avec lequel on passe à l'action quoi. Avec la mère de Charlie, je trouve ça un peu dégueulasse avec Willy Wonka. En vrai, il pourrait avoir des idées intéressantes à mettre en place, hein, pour casser un peu la routine, j'ai envie de dire. Allez, on va tester. Vas-y, je mets Kiss Willy Wonka. Je pense que je me marie avec la mère de Charlie, clairement. Je ne me vois pas me marier avec Augustus Gloops. Déjà, c'est contre nature et en plus de ça, flemme de devenir... je mourrai d'obésité dans quelques années et il va me repeindre mes murs de chocolat, quoi. Donc flemme. Non, bah vas-y, voilà. Donc je kill le gosse. Voilà, c'est pas très... C'est pas très cool de ma part, mais clairement je me marie avec la mère, même si elle a pas de thune. Ah oui c'est vrai, faut prendre ça en compte. Oh c'est pas grave, l'argent ne fait pas le bonheur, voyons, même s'il y contribue. Bon, à savoir aussi ici que le but c'est pas de faire un rapport aux acteurs, c'est vraiment au perso des films. Donc voilà pour mon premier Kiss and Kill. Le deuxième, qu'est-ce qu'on m'a mis? Ok, Harry Potter, you know. Attendez, je peux le faire ou pas? Harry Potter. Harry Potter? Such an honor. Waouh, que des BG, que des mecs cette fois-ci. Waouh, compliqué, mais en vrai, je pense que mon choix est vite fait. Donc on a Draco Malfoy, personnage que je trouve extrêmement intéressant dans l'histoire, mais très dérangé aussi, un gros psychopathe comme pas possible. On a Sirius Black, qui est du coup très gentil, mais qui je vois plutôt être mon père que mon mec. Et Neville Londubat, qui me fait... Londubat, pardon. Il fait extrêmement gaulerie dans le film, parce que c'est vraiment le seul perso qui ramène une touche d'humour avec Ron. Mais en vrai, si on se base sur la version sexy de l'acteur, c'est vrai qu'il est devenu pas trop moche, honnêtement, hein, ça passe même plus que ça passe. Mais bon, on se fie aux photos et on se fie aux persos dans le film. Du coup, bah Draco Malfoy, clairement, tu termines dans mon lit, je suis désolée. Neville Londubat, haha. Après, est-ce qu'on part du principe que la personne avec laquelle tu vis, t'es obligé de faire des trucs avec? Parce que perso, Sirius Black, ça me dérange pas, genre j'aurais une vie palpitante, Patronus, tout ça, etc. Mais à la fois, je me vois pas entretenir des relations conjugales avec lui. On va dire qu'à partir du moment où on épouse, c'est qu'on kiss pas. En même temps, Neville, je me vois pas le kill, hein. Après, Sirius, il est particulier quand même, hein. Il a eu un côté très dark, très psychopathe. En vrai, oh ouais, mais Neville, c'est un boulet. Oh, je sais pas, vous feriez quoi, vous? Après, bon, c'est pas le choix de ma vie non plus, hein, mais... Est-ce que ce serait plus drôle? Oh non, vas-y, en fait, flemme de sortir avec un daron. Enfin, je me vois pas à côté paternel, tu vois, syndrome d'Oedipe ou de je ne sais quoi, là. Non, flemme. Ok, bon, bah écoutez, bon, je marie Neville et je kill Sirius. Je suis désolée. Mais de toute façon, il est mort dans le film, donc est-ce qu'on s'en fout? Fatalité, non? Sorry. Bon, allez. Next. Twilight. Oh my god. Déjà, première chose qui me vient. Donc, on a donc Edward, personnage emblématique de la saga Twilight. Carlisle,
Ouais, qui est donc le père d'Edward adoptif, hein, concrètement, qui est archi sympa, etc. Et on termine par Jasper, le gros psychopathe. Vraiment, c'est un gros psychopathe. Je le vois que comme ça, et à chaque fois, ouais, il a l'impression de souffrir en silence. Un peu comme fait Bella. C'est un peu, honnêtement, des... On voit bien Bella type Jasper, concrètement. En vrai, je suis pas du tout team Edward. Je suis désolée, mais je suis team Jacob, mais 100% de millions. Je le trouve bien plus intéressant, même si, bon, c'est un kikou et un canard, bien évidemment. Mais alors, Edward est aussi un fucking canard. Et surtout, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il est chiant à mourir, quoi. Et gnangnan, bon, il est pas dégueulasse, bien évidemment. Je sais pas quoi faire, kiss. Bon, déjà, je kill Jasper, c'est sûr. Je veux rien à faire avec lui, je veux pas dormir, je veux pas coucher avec lui, c'est mort. Ni l'un ni l'autre. J'ai trop peur de ce qu'il pourrait me faire durant la nuit. Hors de question. Ouais, bon, en vrai, vas-y. Mais en même temps, Carlisle, c'est un daron, tu vois. Bon, alors, on va kiss Edward. Mais vraiment, voilà, je ne vivrai pas avec toi, Edward. C'est mort. Clairement, t'es trop toxique. Donc, du coup, on va kiss Edward. Mais comme c'est un jaloux de sa vie, et ben, on va prendre Carlisle. Et je vivrai avec Carlisle. Parce que clairement, Esme a l'air d'être une femme très heureuse et accomplie, donc next. Ho ho! Pirates of Caribbean. Oh là là. Donc on a les 3 main characters, du coup. Elizabeth Turner. Ou Elizabeth Swann à la base, parce que du coup, si jamais c'est moi qui me marie avec Orlando Bloom, tu ne seras pas Elizabeth Turner. Sorry, bitch. Orlando Bloom, qui joue donc le rôle de Will Turner. Personnage incroyable et incroyablement beau, voilà, sans hésiter, je vais direct le mec dans ma kiss list, je pense. Jack Sparrow, qui est joué par Johnny Depp, mon perso emblématique que je trouve archi drôle, mais aussi qui est archi dérangé et qui a un esprit genre complètement fucking mag, qui meurt à maintes reprises, enfin bref. Je pense que ouais, j'aurais un peu peur de vivre avec ce perso, mais en même temps, Elizabeth Swann est insupportable comme meuf. Et Will Turner, est-ce que je le mets plutôt dans mon lit ou est-ce que je le garde à vie? Je sais pas, il a une vie chiante quand même, aller dans l'eau, tout ça, machin, plonger à 10 millions de kilomètres, le voir revenir une fois par an, flemme quoi. C'est un mec militaire quoi. Mec militaire qui laisse sa meuf derrière lui. Flemme d'être ce genre de meuf. Donc du coup, ouais, Will Turner une fois, mais pas deux. Donc je te kiss avec grand plaisir. Que personne ne voit ça et surtout pas mon copain s'il vous plaît. Elizabeth Turner ou Jack Sparrow. Qu'est-ce que vous feriez vous? Parce que Elizabeth Turner est insupportable comme meuf, mais elle a des couilles. En même temps, je vivrais pas avec elle. Mais en même temps, Jack Sparrow, qu'est-ce que je ferais à vivre avec lui? Genre, il est vraiment chelou. Bon, après, ma vie serait... Voilà, mais il me tromperait, c'est sûr. Il me tromperait et de l'autre côté, je me ferais chier. Est-ce qu'il vaut mieux se faire tromper ou mourir d'ennui? Quelle est la différence entre les deux? La peste, le choléra, les deux? Bah en vrai, vous savez quoi? Je vais prendre Elizabeth Turner. Parce que même si elle est chiante, et ben j'aurai ma vie et je ferai mon petit truc, ma popote. En plus, elle est riche, donc c'est bien, j'aurai des bateaux, je pourrais aller naviguer, partir en vacances, tout ça, tout ça. Désolée, Jack. Je te laisse sur ton île et bien sûr que je te kill. Non! Il faut pas! Arrêtez! Next. Avengers. Alors... Voilà, il fallait mettre un peu de super-héros dans ce petit jeu, je trouvais. Un peu de science-fiction et ça reste aussi du fantastique, mais un peu différent. Bon, alors, nous avons donc Hulk. Lol, j'adore le vert. En plus, c'est vrai, c'est ma couleur préférée, putain. Mais pas dans mon lit, quoi. Ni nulle part, d'ailleurs. Enfin bref, après... le mec qui joue Hulk est plutôt mignon, mais bon là on est sur la version Hulk, ok. Ensuite bien évidemment Thor, personnage mais waouh. Je pense que toutes les meufs rêveraient d'avoir... attends, c'est Chris ou c'est... Putain, ils sont frères les deux là, Hemsworth, Chris et Liam, c'est ça. Donc là c'est Chris Hemsworth, c'est pas Liam Hemsworth, mais donc de toute façon c'est Thor. Archi beau, mais le mec aussi bourreau des cœurs, hein, vraiment. Et puis son histoire vraiment d'amour, elle est éclatée au sol avec Nathalie Portman. Ils ont pas géré Disney là-dessus, genre vraiment pas. Et ensuite Doctor Strange, qui me fait vraiment penser à un prof d'histoire, un peu mal luné, qui a bu son petit café clope le matin, plutôt intelligent, plutôt mec en mode nerd. Pas dégueulasse, mais encore une fois, voilà, ça pourrait être un daron chiant, d'ailleurs. Oh, si, je sais ce que je vais faire. Je kiss... Je kiss Thor, parce qu'il est archi BG, archi frais. Calmez-moi. Et puis, je vis avec Hulk. Bon, après, en vrai, j'aurais un peu peur qu'il se transforme et qu'il s'énerve contre moi. Mais bon, à ce qui paraît, l'amour, ça règle tout, quoi. Et je tue Doctor Strange. Bien que le mec est nécessaire un peu à la survie de la planète. Mais bon, ça passe largement après mes intérêts personnels, bien évidemment. Next. Est-ce que c'est Hunger Games? Ok.
Hunger Games, et donc on a 2 meufs et un mec cette fois-ci. Ok, on a Rue. Donc Rue qui est donc la petite fille qui meurt dans le premier chapter de Hunger Games. Putain, faut que j'arrête de mettre trop d'anglais dans mes vidéos là. En plus, je fais qu'un accent débile. Déjà voilà, le problème est là, c'est une enfant. Donc je ne pourrais rien faire avec, je suis désolée. Katniss. Meuf que j'aurais aimé être, sans toute la douleur qu'elle a vécue bien évidemment, la perte de sa sœur, enfin bref. Elle est stylée, elle est badass. Je touche la bonnette, je touche la bonnette, je ne touche plus la bonnette, promis. Non ouais, elle est courageuse quoi, tu vois, c'est une meuf, genre elle va à la pêche, elle va à la chasse, elle bouge ses fesses, ouais, on se fait pas chier avec elle, tu vois. Et ensuite on a Gale. Alors l'acteur je le trouve magnifique, aka l'ex de Miley Cyrus, hein, donc du coup Liam Hemsworth cette fois-ci, donc le frère de Thor qu'on a vu un peu plus loin. Et lui je le trouve insupportable comme personnage, genre vraiment insupportable. Genre toute sa vie il a aimé Katniss, il est prêt à tout, puisque c'est à cause de lui que sa sœur est morte à la fin d'ailleurs. Donc c'est hors de question de vivre avec un traître pareil, c'est hors de question, je ne fais absolument rien avec. Comme je suis de bonne composition, et bah on va kill Gale. Parce que Gale, t'es chiant. T'es BG, mais t'es chiant. Et je ne couche pas avec l'ennemi, au grand jamais. Je kiss Katniss. Et Rue, et bah, on va vivre avec. Je marie Rue. Parce qu'en vrai, je préfère qu'elle se marie avec moi plutôt qu'un mec dégueulasse. Comme ça, elle ira pas aux Hunger Games, elle mourra pas, tout sera bien. Après, voilà, ça reste une enfant. C'est le problème. Du coup, j'ai dit que je mariais pas les enfants. J'ai tué Augustus Gloop d'ailleurs au début. On ira chanter avec les oiseaux. Et puis voilà quoi, ce sera une vie assez simple. Grande sœur, petite sœur. Voilà. Ok, plutôt simple. Ok, Podane. Oh my god, ces choix de merde. Bah, ça me dégoûte. Ah, j'en ai vraiment des frissons. Attends, je sais pas si c'est visible à la caméra. Alors, on a bien évidemment le prince de Podane. Désolée, je parle de lui en premier parce que c'est lui que je trouve le plus canon. J'étais une fan de Podane étant enfant. J'adore ce film, vraiment. Malgré qu'il est beaucoup vieilli, je kiffe les chansons. Vraiment, je fais à manger mon petit gâteau avec la musique de Podane et son petit poussin qui sort de l'œuf, là, j'adore. Mais c'est vrai que c'est un film très problématique, qui soulève une question principale, c'est une fille donc qui doit se marier avec son père. Compliqué, mais du coup c'est vrai qu'on peut y revenir de par cette vidéo. Donc on a donc le daron du prince, qu'on voit pas trop dans le film, mais qui est plutôt gentil, j'ai envie de dire, malgré que, perso, les petites fleurs dans la barbounette, là, ça me... Ouh, bah. Ah non, vraiment, il a des longs poils, vous savez, on dirait un peu un... Il me fait penser vraiment à un chien. Un cocker, oui. Ok, bon, why not? Il a l'air sympa, mettons. Le prince, donc BG, et on a la cracheuse de crapauds. Vous savez, cette meuf qui crache littéralement des crapauds quand Podane arrive dans le village et veut trouver du travail. Ça me dégoûte, vraiment, j'imagine un truc avec des petites pattes là qui remontent le long de ma gorge comme elle et qui me crache dans la bouche. Clairement, je te mets pas dans mon lit, la vieille, parce qu'elle s'appelle vraiment la vieille en plus. Je ne veux pas de crapauds dans la gorge, ni partout ailleurs d'ailleurs. Bah la vieille, je te kill. De toute façon, t'es déjà assez vieille, je pense, donc t'as eu ton temps, allez. Ciao. Kiss, bien évidemment, le prince. Et puis, bah, du coup, Marie, le roi, quoi. Oh. Bon, après, voilà, encore une fois, tu vois, c'est l'argent qui m'intéresse, finalement, puisqu'à chaque fois, je marie celui qui est le plus riche. Plutôt simple, en vrai. Je trouve que je suis pas trop une meuf indécise dans la vie, ça va, j'arrive à faire mes choix. Sauf là. Oh my god. Ok, alors, Divergente. On est sur 3 persos problématiques. Il y en a aucun que j'aime. Non, bah... Donc, on a Ansel Elgort, qui interprète du coup le frère de Triss dans Divergente. Insupportable aussi ce mec dedans. Oh, insupportable. Comment il s'appelle putain le frère de Triss? Bon, je sais plus, c'est pas grave, je vous mettrai son nom juste ici. En tout cas, le mec est juste insupportable, il trahit toute sa famille, il trahit sa sœur, enfin bref, c'est vraiment, non, une teigne, insupportable. Ensuite, on a donc Janine. Voilà. Qui est donc la Marine Le Pen de Divergente, concrètement, pour faire un gros cliché. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ressemblance dans le délire. Perso assez antipathique. On la développe pas trop en final en fait dans le film, ce qui fait qu'on se raccroche pas trop à elle. Enfin, elle donne pas trop envie. Elle est belle gosse, hein, bien évidemment, j'adore Kate Winslet, mais c'est pas le sujet, qu'on est pas dans Titanic. Dernier perso, qui est donc Peter, le mec aussi insupportable, qui du coup pareil trahit Katniss, mais qui au final se retourne pour elle. En gros, c'est le mec un peu, vous voyez, qui va dans le camp qui gagne en fait complètement. C'est vraiment un suiveur comme pas possible et il cherche qu'une chose en fait, du côté des vainqueurs. Pas trop d'état d'âme non plus pour ce mec. Oh, ça va être compliqué là, putain. Déjà vraiment celui qui me donne pas envie, que j'ai envie de buter, c'est Ansel Elgort. Je fais trop la part entre les acteurs et les persos, c'est horrible, mais le mec a clairement été accusé de viol, etc. sur plein de meufs, donc ça me dégoûte encore plus, déjà que son perso je l'aimais pas. Donc poubelle, trash, you know, Triss s'en porterait mieux sans toi, donc poubelle. Janine ou Peter? Je
Je me vois pas vivre avec Janine, genre vraiment trop problématique, mais en même temps l'autre aussi est problématique. Mais quand même celle qui est plus problématique c'est Janine. Du coup je kiss Janine. Janina. Je suis obligée de mettre un petit côté espagnol. Je kiss Janine parce qu'elle est fraîche, you know. Elle est fraîche, elle est très fraîche et j'ai pas envie de vivre avec, c'est hors de question. Donc voilà, et puis bah je marie Peter, mais Dieu sait ce qui va m'arriver. Non, vraiment Joker pour ces 3 persos, ça m'inspire pas grand chose, hein. J'espère que je tomberai pas là-dessus. Mais du coup voilà, on a fini, on passe au prochain. Prochaine saga qui est donc Le Seigneur des Anneaux. Bon, cette fois-ci on n'a pas de meuf. Oh, y a Aragorn. Oh, y a mon Aragorn, ça y est, vous pouvez effacer tous les autres persos, ça suffit. Aragorn, perso emblématique du Seigneur des Anneaux que je trouve... Oh, j'adore Viggo Mortensen. Tu vois, son petit menton en fesses là, mais je trouve ça mais beaucoup trop cute. Comme Henry Cavill dans Spider-Man, c'est pareil. Non, bon, l'acteur a quand même assez vieilli entre-temps, donc je pense que quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, il avait clairement 20 ans de plus que moi. Malgré tout, là, ça me dérange pas de dire que l'amour n'a pas d'âge, hein, ça me pose aucun problème. Et waouh, on va devoir choisir entre Gollum et Gimli, je crois qu'il s'appelle le nain. Waouh, ça va être compliqué. Oh my god. Qu'est-ce que je fais ? Bon, Aragorn, est-ce que je te kiss ou est-ce que je te marie ? Hors de question que je kiss le nain de la Moria ou Gollum. C'est mort, genre Gollum, j'attrape la syphilis, tout ce que vous voulez comme les maladies, là. Je développe un cancer du col de l'utérus. Et en même temps, le nain, quoi. Oh, en fait, et flemme de vivre sous terre avec lui aussi, hein, dans tous les cas, c'est mort, quoi. Et je vivrai pas avec Gollum dans la grotte. Après, la vie est beaucoup plus longue qu'un petit débat. Mais bon, un petit débat d'amour te tue aussi. Après, ça dépend. Si c'est juste des préliminaires, ça me dérange pas. C'est horrible ce que je dis. Oh my god. Ok. Bon, bah... Oh, vas-y. Allez, tu sais quoi ? Allez, un moment de kiss, en soi c'est rien, parce que kiss ça peut aussi être un bisou d'ailleurs. Donc bien évidemment je tue Gollum, c'est hors de question, je n'attraperai jamais ses cheveux pour faire quoi que ce soit, cette petite mèche là, ça me dégoûte. Je kill Gollum, je marie Aragorn, parce que je veux passer ma vie avec ce mec, c'est sûr et certain. Oui c'est ça, je kiss Gimli. Parce que ça dure 2 secondes, et puis tu vois, malgré tout, c'est pas la taille qui compte, hein, c'est la performance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Narnia! Oh my god. Oh, c'est encore pire. Ah là, il y a vraiment genre personne pour me sauver. J'ai une enfant, un animal, ça y est, on commence dans la zoophilie, et un vieux, mais un vrai vieux fripé. Du coup, on a donc Lucy Pevensey, qui est donc la petite fille, la plus jeune des personnages, qui doit peut-être avoir, je ne sais pas moi, peut-être 9 ou 10 ans, à l'époque du premier Narnia. Un plaisir. Bien qu'elle grandit dans la série, donc ça va être mon excuse, ça y est, je l'ai trouvé. Aslan. Waouh, compliqué de baiser avec Simba, quoi. L'amour brille sous les étoiles. Et on a le vieux. Ah, vraiment, non, je peux pas. Oh, ça me dégoûte. Je suis désolée, mais vraiment, l'amour avec plus de 40 ans d'écart, j'y crois vraiment pas, quoi. Le vieux, je suis désolée, genre in the trash. Poubelle, direct. C'est mort, je te kill. Allez. Est-ce que je sors... Non, c'est même pas ça, c'est... Est-ce que je couche avec une enfant ou est-ce que je couche avec un tigre ? Sachant que, honnêtement, sur les deux, dans un des cas, j'y passe. Hein. Il me déchire tout ce qu'il y a à déchirer. Ouais, donc soit je couche avec un lion, soit je couche avec une enfant. Compliqué comme choix quand même, hein, je trouve. Hein. C'est pas évident. Après, partons du principe que on ne sait pas ce que moi je suis, donc je peux très bien être un animal. Hein ? La meuf essaye de trouver des excuses. Non, clairement, je peux pas coucher avec une enfant, c'est archi mort. Donc, écoutez, ouais, je serai Nala dans Le Roi Lion. Et puis voilà, c'est tout, on va s'arrêter là. Hein. Ok, donc kiss Aslan. Waouh, ça va déboîter là. Et Mary, putain, j'arrive pas à dire. Et je marie Lucy Pevensey, du coup. Avec qui, pareil, Kuru, on ira chasser dans les bois. On mettra des belles robes. Ok. Alors je crois qu'on arrive aux dernières sagas, je sais pas trop où on en est. Prochaine saga... c'était la fin! Putain déjà! Oh, je pensais qu'il y en avait plus!
Bon, les gars, ça y est, cette vidéo est finie. Mon dieu, j'ai dit des dingueries. J'espère que vous ne retiendrez absolument pas tout. Écoutez, j'espère que le concept vous a plu, que vous aussi vous avez réussi à faire vos choix. Et puis, vous pouvez très bien y jouer avec des potes à la maison. Ça prend 2 secondes de faire un petit PowerPoint sur Canva. Du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, écoutez, peut-être qu'on refera ce concept avec autre chose, des K-dramas, des films Disney. Peu importe, voilà. Ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.